Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais partager avec vous quelques définitions concernant la santé environnementale et la gestion des risques. Donc, premièrement, on commence par la notion de la toxicologie. C'est quoi la toxicologie? Donc, c'est une discipline scientifique qui étudie les effets néfastes d'une source chimique, molécules, radiations, nanomatériaux, etc. sur des organismes ou des systèmes biologiques ou sur l'environnement. Et c'est ce qu'on appelle l'écotoxicologie. Elle est à l'interface entre plusieurs disciplines, la chimie, la physiopathologie, la pharmacie, la pharmacologie et la médecine, etc. L'écotoxicologie. Donc, l'écotoxicologie, c'est une discipline scientifique située à l'interface entre l'écologie et la toxicologie. Elle étudie le comportement et les effets d'agents polluants sur les écosystèmes. Qu'il s'agisse d'agents d'origine artificielle, incluant les médicaments, les perturbateurs endocriniens, les pesticides, les insecticides, etc., ou d'agents naturels dont l'humain modifie la répartition ou les cycles dans les différents compartiments de la biosphère. Voici les aspects et les objectifs de l'écotoxicologie. C'est de connaître les effets des polluants en nature, intensité et durée et les risques associés, et de prévenir et prévoir, c'est-à-dire les prospectives, les effets de ces polluants. Donc, c'est de prévenir les effets de ces polluants. Donc, caractériser le risque en déterminant le danger d'une substance évaluée par des études de la toxicologie aiguë ou chronique, intrinsèque au cocktail, etc., de produits de l'établissement des seuils relatifs au-delà desquels une substance a un effet toxique ou en deçà desquels elle est inoffensive, la probabilité de l'exposition à cette substance qui dépend de ses propriétés physiques et chimiques, des caractéristiques de l'environnement, de la durée d'exposition, c'est très important la durée de l'exposition, et est-ce qu'il est continu ou occasionnel? Et la voie d'exposition, est-ce qu'il est percutané, inhalation, ingestion, par voie nasale, par voie percutanée, par voie intraveineuse, etc., etc. Et l'individu exposé, c'est-à-dire les conditions de l'être humain. Est-ce qu'il est très âgé? Est-ce qu'il s'agit d'un nourrisson? Le sexe, femme et homme? La vulnérabilité particulière, c'est-à-dire la femme enceinte, est-ce qu'il est immunodéprimé, etc., etc. Donc, c'est quoi la différence entre un toxique et une toxine? Un toxique, c'est un produit qui pénètre dans l'organisme avec des effets qui sont néfastes. Donc, un toxique, c'est un produit qui pénètre dans l'organisme, qu'il reçoit notre organisme. Et une toxine, c'est une substance toxique synthétisée par un organisme vivant, bactéries, champignons, vénéreux, insectes ou serpents vénémeux, etc., auxquels elle confère un pouvoir pathogène ou dangereux. Donc, la toxicité, c'est la capacité intrinsèque d'un agent chimique à avoir un effet nocif sur un organisme. Un xénobiotique désigne une substance étrangère, c'est-à-dire extérieure à l'organisme, par opposition aux composants qui sont endogènes. Donc, il y a des composants qui sont endogènes que notre corps synthétise et des composés qui sont exogènes. C'est ce qu'on appelle les xénobiotiques. Donc, les xénobiotiques comprennent les médicaments, les produits chimiques, industriels, les poisons naturels et les polluants environnementaux. Donc, passons maintenant à la définition d'un danger. Qu'est-ce que c'est qu'un danger? Représente une toxicité potentielle pouvant survenir dans un cadre ou une situation qui est bien déterminée. Donc, passons maintenant à la définition du risque. Le risque, c'est la probabilité d'apparition d'un effet nocif spécifique. Elle est souvent exprimée en pourcentage de cas dans une population donnée par une durée qui est déterminée. Donc, le pourcentage des personnes qui sont contaminées par ce risque sur
la durée, une durée qui est bien déterminée. Est-ce qu'il s'agit d'un mois, d'une année, etc. Une évaluation d'un risque peut être faite à partir de cas réels ou par projection de cas futurs basés sur une extrapolation. Extrapolation, c'est-à-dire on prélève un échantillon et on l'applique à toute la population. Évaluation de la toxicité. Donc, de même que la classification de la toxicité peut être utilisée dans un but réglementaire, il s'agit d'une classification arbitraire des doses ou de nouveaux cas d'exposition. Très toxique, extrêmement toxique, modérément toxique, etc. C'est-à-dire le niveau de la toxicité à l'origine des feux toxiques qui permet de répertorier les produits exerçant une toxicité aiguë. Donc, la classification de la toxicité permet de regrouper les produits chimiques dans des catégories générales selon leur effet toxique essentiel, par exemple les allergènes, les neurotoxines, les cancérogènes, etc. Et il peut avoir une valeur administrative, avertissement et d'information. Donc, c'est ça. J'ai partagé avec vous quelques définitions concernant la toxicité, les risques, etc. Concernant en général l'évaluation des risques et la santé environnementale. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.